Bonjour frères et sœurs en le Seigneur, c'est encore moi Estelle pour la 7e partie de mon témoignage. Précédemment, j'étais en train de dire que le Seigneur me reprochait le fait que j'étais menteuse, voleuse et adultère. Et je vais continuer toujours dans le thème du mensonge. Plusieurs personnes s'interrogent, comment peut-elle faire un témoignage ainsi? C'est dénigrant, oui c'est dénigrant. Mais il est écrit que celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Si nous cachons nos péchés, nous ne progressons pas. Nous devons les confesser afin d'obtenir miséricorde et prendre la décision de les abandonner. Si mon témoignage peut aider quelqu'un dans sa vie spirituelle à mettre de l'ordre et à être en communion parfaite avec le Père Céleste, gloire à Dieu. Toi qui trouves que cela est stupide, toi qui me jettes des pierres, es-tu mieux, es-tu meilleur que moi? Je ne te juge pas. Je me juge d'abord moi-même avant d'indexer les autres. Je ne peux pas aujourd'hui demander à quelqu'un d'arrêter de mentir et de voler si moi-même je suis en train de commettre les mêmes erreurs. Et comme je l'ai dit précédemment, ceci est mon témoignage. Et c'est le Seigneur qui m'a demandé de rendre témoignage afin de pouvoir éduquer, afin de pouvoir exhorter quelqu'un à la sanctification. Alors l'Éternel, comme sur un tableau, il m'a étalé tous mes mensonges et tous mes vols. Et je sais que toi qui m'écoutes, tu vas te retrouver. Tu ne vas pas te retrouver pour te moquer de moi, mais tu vas te retrouver pour te dire que Dieu t'aime et qu'il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Il m'a dit, tu as des biens mal acquis. Aucune personne qui a des biens mal acquis n'entrera chez moi. Puis dit, Seigneur, comment peux-tu dire que j'ai des biens mal acquis? On parle des biens mal acquis pour les gens qui sont élevés en dignité, qui volent l'argent du peuple, qui vont... Il m'a dit, tu as des biens mal acquis. Il fut un moment où je travaillais et dans le service où j'étais, nous étions en collaboration avec les fournisseurs. Et comme tout le monde le sait, on a toujours besoin des 10%. Et nous courions derrière les 10%. Nous contactions des fournisseurs, on allait traiter des contrats et on demandait aux fournisseurs de nous verser de l'argent correspondant à toutes les transactions qui allaient se faire entre eux et la société. Le Seigneur m'a dit, toute fois où tu avais perçu de l'argent venant des fournisseurs, c'était du vol. Parce que nulle part dans ton contrat, il était stipulé que tu avais le droit d'aller négocier des contrats à l'extérieur et recevoir de l'argent, des pots de vin. Toi qui vis dans les 10%, toi qui cours derrière les fournisseurs, le fournisseur est obligé d'augmenter ses tarifs pour te satisfaire, toi qui allais le contacter. Le Seigneur m'a dit, bien mal acquis. Et toute personne qui vit dans ce genre de vie, excusez-moi la répétition, personne n'héritera le royaume des cieux. Vous allez dire que c'est dur, oui c'est dur. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. En tant que chrétiens, nous sommes appelés de vivre dans la sanctification, de faire des choses justes, de ne pas être indexés par la société, mais que la société nous indexe positivement, en nous prenant comme modèle, comme Christ a été un modèle pour chacun d'entre nous. Il m'a dit, tu as eu de l'argent. Et avec cet argent, tu as fait des achats. Et tout ce que tu as acheté avec cet argent sale, là, tu dois t'en débarrasser. Ah, mes frères, c'était dur. C'était difficile. Je ne me rappelais même plus de ce que j'avais acheté.
Lui-même, comme un tableau, c'est comme je vous dis, c'était comme un tableau. Il m'a dit, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci que tu as acheté avec de l'argent sale et il faut que tu t'en débarrasses. C'était pas facile. Vous savez, quand vous êtes accroché à quelque chose, c'est pour ça que je vous exhorte. N'aimons pas l'argent. Ne courons pas derrière les richesses. Imaginez-vous si j'avais construit un building, un immeuble à 5 étages et que le Seigneur me disait, c'est un bien mal acquis, car il est le fruit de ton péché. Il est le fruit de ton vol. Sépare-toi de ces choses. Aurait été facile de m'en séparer. Il m'a dit la parabole sur le jeune homme riche quand il est venu vers Jésus. Il a dit, Maître, que faut-il faire pour que j'hérite de la vie éternelle? Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il m'a dit, sais-tu pourquoi il ne m'a pas suivi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et sais-tu pourquoi je lui ai demandé de vendre ses biens? Ce n'est pas parce que je voulais qu'il s'appauvrisse. Je ne suis pas heureux quand vous êtes pauvre. Bien au contraire, je veux que vous soyez des gens épanouis. Mais vous avez des biens mal acquis et ce jeune homme riche avait des biens qu'il avait acquis malhonnêtement. C'est pour ça que le Seigneur lui demandait de s'en débarrasser. Et il n'avait pas compris cela. Et c'était difficile même s'il avait compris. Car on dit qu'il avait beaucoup de biens, ce jeune homme. C'est pour ça qu'il est écrit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Nous aimons tellement l'argent que nous sommes prêts à tout, même à vendre notre âme au diable pour avoir la gloire et l'argent. Et c'est cet argent qui est en train de nous tuer. Et moi, c'est l'argent qui est en train de me tuer. Parce que j'étais voleuse. J'avais volé. Et je m'étais fait un patrimoine avec cet argent. Le Seigneur m'a dit, tu vas te débarrasser de ces choses. Parce que chaque fois que tu es en train de jouir de ces choses, tu es en train de jouir du salaire de ton péché. Et ton père, le diable, est en train de te réclamer pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends l'exemple, elle a une voiture, mais ce n'est pas toi qui lui as acheté cette voiture-là. Elle s'est prostituée pour acheter cette voiture. C'est un exemple que je prends. Mais Seigneur, cette maison-là, ce n'est pas toi qui le lui as acheté, Dieu. Il a détourné de l'argent dans une société pour acheter cet immeuble. Ce n'est pas une bénédiction pour lui. Le Seigneur m'a demandé de me dépouiller de toutes ces choses qui étaient un frein dans ma vie spirituelle. Mes frères, c'était difficile. Mais avec la force du Seigneur, je me suis débarrassée de ces choses. Comme un film, il m'a montré tout. Comment je prenais les choses là où je travaillais. Comment je me servais là où je travaillais. Et toi qui m'écoutes, tu travailles, tu sais exactement de quoi je parle. Lorsqu'on nous demande des rames de papier à l'école pour les enfants, on ne va pas acheter à la librairie. On vient au bureau, on se sert dans les bureaux. Combien de parents ne font pas la rentrée scolaire dans les bureaux? Les bics, les crayons, les tailles-crayons, les rames de papier, les classeurs que nous prenons dans les bureaux. Moi, je l'ai fait. Tu me jettes la première pierre, gloire à Dieu. Mais je me suis confessée et j'ai arrêté de faire toutes ces pratiques. Parce que le Seigneur me l'a défendu. Il m'a dit le nombre de fois qu'on t'a envoyé faire des courses à hauteur de millions. Tu es allé sur place, tu as discuté et la monnaie tu as mis dans ta poche. Il m'a dit c'est du mensonge. Tout en sachant qu'on pouvait te faire des réductions. J'ai amené des factures auprès de ma hiérarchie. Et derrière, je suis allée discuter. Et le reliquat, je l'ai mis dans ma poche. Le Seigneur m'a dit aucun injuste. Parce qu'aujourd'hui, si mon entreprise était au courant de ce que je faisais, elle m'aurait demandé des justificatifs. J'aurais eu des demandes d'explication. J'aurais eu des blâmes. J'aurais peut-être été licenciée.
Si déjà les hommes nous jugent ainsi, à combien plus forte raison le Père Céleste qui est saint, qui est pur. Si comme moi tu étais dans ce genre de pratique, où on harcèle les fournisseurs pour avoir de l'argent, où nous gardons la monnaie pour nous-mêmes quand nous allons faire des courses, même les chrétiens se comportent comme ça. On envoie un chrétien faire des courses et la monnaie, il garde dans sa poche. Il m'a dit, tu dois revenir auprès de celui qui t'a envoyé lui dire, voilà, il reste ceci, je t'en prie, donne-le-moi si tu en as besoin. Ne mets pas dans ta poche parce que ce n'est pas ton argent. Mes frères, le Seigneur nous interpelle. Regardez comment je marchais dans l'ignorance. Je me confessais, mais ne sachant pas que je vivais dans le péché. Ne sachant pas que j'étais loin du Seigneur. Et si l'amour m'avait frappé? Et si j'avais été frappée par la mort dans cette situation et que je me serais retrouvée devant le trône de Dieu et que mon film serait passé, que serais-je devenue? Est-ce qu'après la mort, j'aurais eu le temps de me confesser? Est-ce que j'aurai le temps de revenir sur terre, de me débarrasser de ces biens mal acquis? Faisons le ménage dans notre vie pendant qu'il est encore temps. Je n'ai pas honte de le dire, c'est le Seigneur qui me demande de le dire. Et si ça peut sauver une vie, gloire à Dieu. Car il a dit dans Luc au chapitre 9 au verset 26, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Je n'ai pas honte de ce que je fais, de ce que je dis, car cela m'a été demandé par le Seigneur, de rendre témoignage de ce que j'ai fait, afin que son peuple soit édifié, afin que son peuple se dépouille de ses